bien, tu prends un papa, tu prends une maman, et le papa met son pollen dans le pistil de la maman. Mais papa, comment on devient papa? En fait, être papa, je trouve ça un peu facile aujourd'hui. Je pense même que c'est plus facile d'être papa que d'acheter de la drogue. Qu'est-ce que je peux avoir pour ça? Ouais, à ce prix-là, tout ce que tu peux avoir, c'est un bébé abandonné. Hein. Et ça se fume ou ça se prend en seringue? Non, parce que c'est vrai que par rapport à la responsabilité que c'est d'avoir un enfant, je trouve que c'est un peu trop facile d'en avoir un. Tu dois t'occuper d'une vie. Tu peux pas confier ça au premier type qui se sert de son pollen. Je pense qu'il devrait y avoir un code de la route de la paternité. Même si je pense que mon père, il l'aurait pas eu. Hein. Pour le bien de votre enfant, vous privilégierez A. Son éducation, B. Son look, C. La voiture qu'il aura, ou D. Votre carrière. Elle est facile celle-là. Ma carrière, bien sûr. Aujourd'hui, on est jeune de plus en plus longtemps et on a envie de s'amuser de plus en plus longtemps. Du coup, ce genre de responsabilité, ça nous fait très peur à nous, les hommes. Chérie, Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? j'ai une grave nouvelle à t'annoncer. Oh mon Dieu, dis-moi que tu n'es pas enceinte! Non, j'ai un cancer. Mais c'est grave. Je vais en mourir. Très bien, mais est-ce que c'est sexuellement transmissible? Non. En fait, je pense que pour que les hommes se sentent plus concernés par la responsabilité de tomber enceinte, je pense qu'il faudrait partager les deux rôles. Il faudrait que ce soit les deux parents qui tombent enceintes. Oh, ma chérie, je crois que je viens de perdre les os. Prépare-toi, nous allons accoucher. D'accord, mon chéri. Vas-y, pousse! Je crois que j'ai la tête. Et moi, j'ai le corps. Nous avons un bébé entier. Je me demande souvent quel genre de père je serais avec mon enfant. Déjà, je pense que je lui mentirai jamais, de manière à ce qu'il puisse grandir avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Dis papa, d'où il vient le pollen du papa? De ses couilles. J'ai horreur des gens qui parlent à leur enfant avec un langage bébé, surtout quand leur enfant est un bébé. En fait, c'est un peu comme aboyer à un chien ou miauler à un chat. Tu sais absolument pas ce que t'es en train de leur raconter, parce que si ça se trouve, on leur dit des trucs super vexants. Quel genre de rapport j'aurai avec mon fils? J'espère qu'on s'entendra bien et qu'on jouera souvent ensemble. Alors, t'es prêt à attraper la balle, mon fils? Oui, papa! Ah, je t'ai eu! Allez, tu es prêt? Oui, papa! Quel enfant stupide, il faut que j'aille le perdre dans la forêt. Et à propos de perdre des enfants dans la forêt, je pense que si je devais être un mauvais père, là par contre je gérerais à mort. Je confisquerais tous les petits cailloux pour qu'il puisse pas retrouver son chemin. À la place, je placerais des petits bonbons sur le chemin de la maison remplis de drogue. Et je piégerais le chemin jusqu'à la maison. En fait, si ça avait été moi, le père du petit poussé, jamais il serait retourné à la maison vivant. J'ai trouvé le ballon, papa! Papa! Et tiens, papa! Mais j'ai trouvé le ballon! Ah, t'es maman! Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Ça commence doucement à se diffuser et c'est grâce à vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook si vous êtes un petit nouveau. Et si vous avez des idées sur ce que vous feriez si vous étiez le père du petit poussé, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Jouer avec votre enfant est A. important, B. facultatif, C. un calvaire, ou D. amusant lorsque c'est un jeu à voir. Ouh, réponse D. Quelle magnifique petite fille. Oui. Oh, non, attends. Ah, voilà son pénis.